pense que c'est déjà un métier depuis quelques temps déjà. Oui, forcément, il y a des besoins, comme le no-code il est en forte croissance, forcément il y a des besoins métiers qui se créent, quoi. On est encore chez The Tribe pour le Meetup No Code et on a décidé de prendre le temps d'interviewer Cyrielle. Salut Damien, salut tout le monde. Et donc tu n'es plus Cici Code sur les réseaux sociaux, tu es Cybercici. Cybercici, ouais. Voilà, parce que tu ne codes plus. Alors si, je fais un petit peu de code, plus du low code que du code pur. Mais D'accord. il y a eu un petit changement en cours de route. Et donc on est en ce moment en train de faire un reportage pour comprendre c'est quoi les enjeux du no-code, quel est l'impact du no-code, et on interviewe des gens concernés par le sujet, qui connaissent le sujet. Et je suis content du coup qu'on puisse te poser ces questions-là. Je suis ravie d'être ici et de pouvoir répondre à tes questions du coup. La première question, c'est une définition qu'on a trouvée sur les internets, en particulier Wikipédia. Apparemment, c'est une source d'informations fiable. Ah ouais. D'après Richard Ils ont besoin Stallman. d'argent en ce moment d'ailleurs, si vous voulez les aider, go. Le no-code, c'est un mode de développement qui, grâce à des interfaces graphiques, permet plus ou moins de n'avoir rien à développer. En gros, ça supprime toute la complexité pour coder une appli, un site web, un logiciel. Du coup, je suis pas tout à fait d'accord. Tu m'avais prévenu que les gens n'étaient pas tout à fait d'accord en général. Cette définition semble critiquable. Je trouve que dans la définition, ils disent qu'il n'y a rien à développer, alors qu'en fait, on développe en no-code, du coup. Donc, je suis pas trop d'accord avec cette définition. Puis, est-ce que c'est plus facile de développer en no-code ? C'est pas forcément plus facile, c'est juste différent. Mais on a la même logique qu'en code, en fait. Au niveau des process, notamment, au niveau de la gestion des projets. Voilà. Mais du coup, quelle serait ta définition du no-code ? Pour moi, le no-code, il englobe plusieurs outils qui sont hébergés en ligne dans le cloud, qu'on peut utiliser depuis chez soi, du coup. Des outils qui permettent de soit faire de la programmation visuelle, de construire des produits digitaux, ou de faire des automatisations entre différents services, ou bien il y a également les outils de productivité comme Notion, par exemple, qui permettent de mieux organiser son travail, ses process internes, sa vie dans l'entreprise. On peut même faire des landing pages avec Notion. Après, il existe une infinité d'outils no-code et une grosse communauté aussi. Est-ce que le no-code se définit par ces outils ? Oui, je pense que le no-code se définit par ces outils, ouais. Parce que sans outils, il n'y a pas de no-code du coup. D'accord. Pas de bras, pas de chocolat. Est-ce que tu as dû développer des compétences particulières pour utiliser ces outils ? Du coup, moi, j'ai un parcours de reconverti et je suis passée par une formation de code avant de m'orienter vers le no-code. Et ces compétences-là, elles ont été vraiment utiles pour être intégrées, m'intégrer et comprendre plus facilement les logiques métiers dans le no-code, du coup. Est-ce que de temps en temps, dans le no-code, tu es amené à faire du vrai code ? Du coup, oui, on fait un petit peu de code custom, on appelle, en tout cas dans l'entreprise chez Superforge, là où je travaille. Ouais. Et on dépasse les limites du no-code, les limites qui sont imposées par le no-code. Et en fonction des use cases clients, parfois on fait du sur-mesure, donc on n'a pas le choix que de passer par du code. Ok, cool. C'est quoi ta rencontre avec le no-code du coup ? Tu as un peu parlé de ton parcours, mais c'est quoi ? Est-ce qu'il y a un haha moment, tu sais ? Le haha moment, c'est que je cherche une alternance dans le code et que j'ai été contactée par Dimitri Nicolas, donc, qui gère une agence, un studio no-code qui s'appelle donc Superforge, je l'ai cité tout à l'heure, et qui m'a proposé de rejoindre l'équipe et de faire du no-code, et que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Et je me suis dit pourquoi pas, et let's go. Ok, cool. C'est passé comme ça. Donc c'est utile pour toi aujourd'hui d'avoir fait du code, d'avoir été développeuse avant, c'est utile pour toi aujourd'hui dans ton métier de no-codeuse ? Ouais, après j'étais vraiment toute junior, donc j'ai jamais été développeuse web classique, classique avec des guillemets avant, mais dans ce que j'ai appris en formation, en tout cas, oui, ça me sert tous les jours, forcément. Pourquoi aujourd'hui les entreprises elles ont besoin de plus en plus de profils ou de compétences en no-code ? J'imagine qu'en plus si Dimitri recrute, c'est qu'il y a de plus en plus de clients en face. Qu'est-ce qui fait ce phénomène-là, d'après toi ? Déjà, il y a les entreprises qui veulent intégrer des solutions no-code en interne dans leur entreprise pour améliorer leur process, tester une idée ou améliorer la collaboration, les échanges entre les collaborateurs, créer un CRM, etc., ce genre de choses. Et ensuite, il y a les entreprises plus du type start-up
ou même les grands groupes, parfois qui veulent juste tester une idée et donc la faire développer un MVP par exemple en Bubble, admettons. Et c'est vrai que c'est un gain de temps puisqu'on dit que le no-code va quand même plus vite et c'est vrai que le code. Mais en vrai, si on fait le MVP en Bubble, on continue avec Bubble après le plus souvent, non ? Bah ça dépend en fait, ça dépend. Des fois on peut aussi faire une V1 en Bubble, voire une V2, voire itérer sur le long terme, ça dépend des besoins en fait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises qui ont commencé en no-code et puis qui ensuite ont fait la bascule sur du code classique et ça a fonctionné. Donc pourquoi pas hein. Ok. C'est quoi les principales compétences ou les qualités pour toi d'un no-codeur ou d'une no-codeuse ? Je pense que les qualités d'une no-codeuse ou d'un no-codeur, c'est la flexibilité, savoir s'adapter, la résilience, c'est-à-dire un peu comme un codeur en fait. Des fois, on est confronté au même problème en fait, à un bug, on trouve pas la solution, le flow il marche pas, du coup, il faut aller chercher un peu plus loin et donc du coup ne pas se laisser décomposer et puis aller chercher dans la doc, etc. Donc flexibilité et souplesse, je dirais. Est-ce que développeur ou développeuse no-code, c'est en train de devenir un métier à part entière ? Je pense que c'est déjà un métier depuis quelques temps déjà. Et oui, forcément, il y a des besoins. Comme le no-code, il est en forte croissance, forcément, il y a des besoins métiers qui se créent, quoi, forcément. Est-ce que tu penses que le no-code, c'est en train de devenir un métier ? Mais est-ce que tu penses que le futur, c'est que les no-codeurs et les no-codeuses soient des fiches de poste à part entière ? Ou est-ce que le futur, c'est les gens qui utilisent du no-code au quotidien, comme maintenant on a Office et Excel dans nos fiches de poste de manière générale, quoi. Je pense qu'il va y avoir les deux, des personnes qui utilisent le no-code dans leur quotidien pour améliorer leur vie, leur process, leur organisation, planifier leurs vacances, etc. Et il va y avoir aussi des personnes plus, je dirais, vraiment beaucoup plus techniques qui vont, elles, en entreprise, développer des solutions plus solides et donc en vivre, en fait. Tu veux une tribune. En fait, si tu veux, il faut utiliser les gens qui regardent We Love Dev. C'est les gens qui sont dans l'IT et qui veulent être heureux dans leur vie professionnelle, tu vois. Ouais. Quel message tu veux leur donner ? Est-ce que tu as un conseil ? Est-ce que tu as appris quelque chose qu'ils devraient savoir, tu vois ? Pour être heureux dans leur vie au travail, tu veux dire ? Oui. Soyez vous-même. Ne faites pas des choses que vous n'avez pas envie de faire, déjà. Ça, c'est important. Gardez le smile, même quand ça va pas. Et puis amusez-vous, quoi. En fait. Parce que la vie, c'est pas fait pour souffrir, quoi. On n'est pas sur Terre pour souffrir ? Ouais, c'est ça. Moi, ça me va. Voilà ma réponse. Super cool. Et merci beaucoup, Cyril. Merci, Damien. À bientôt. Pensez à laisser des commentaires positifs sur les plateformes de streaming si vous écoutez le podcast. Et pensez à liker, à vous abonner sur YouTube, si vous êtes sur YouTube. Mais en vrai, ça va être une compilation d'interviews, un reportage. Et donc, les call to action, je les referai au bureau. Et on les fait pour l'exercice, les call to action. On les fait pour l'exercice. Merci beaucoup. Merci.